Ça veut dire qu'en réalité, juste en étant un tout petit peu intelligent et en ayant réfléchi à sa programme, le deuxième mec, il aurait fait moins de volume dans la même séance, mais en plus, comme c'est moins de travail dans une seule et même séquence, il est capable de la reproduire plus rapidement dans la semaine. Aujourd'hui les amis, on va parler de quoi? Ça va être donc la 4e vidéo sur notre série des principes fondamentaux en muscu. Et aujourd'hui, on va parler du sujet de comment choisir son format d'entraînement. Rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, quand on dit format d'entraînement, on parle en général de split. Tu as sûrement entendu ça plein de fois en salle de muscu, sur YouTube, sur Insta, etc. etc. Donc en fait, le split, c'est simplement la façon dont tu vas organiser ton travail tout au long de la semaine pour organiser ton volume, ton intensité par rapport à tous les muscles que tu veux travailler. Quand on veut faire un bon split, il faut s'assurer qu'il y ait 4 paramètres hyper importants qui soient présents dans le programme. Donc les 4 facteurs, c'est les suivants. C'est le fait d'avoir suffisamment de volume, suffisamment d'intensité, avoir une fréquence d'entraînement qui soit correcte, suffisamment de récupération. J'ai fait exprès de les mettre dans cet endroit-là parce que c'est probablement l'ordre d'importance allant du plus important au moins important. En effet, lorsque surtout on va faire de l'hypertrophie et de la force, le volume, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, je ne suis pas tout à fait partisan de ça, bien qu'effectivement, je suis d'accord que le volume de qualité, c'est le vecteur principal du fait que tu vas prendre ou pas de la force et du muscle, etc. Mais le truc, c'est que si jamais ton intensité, elle n'est pas raccord, c'est-à-dire qu'elle n'est pas suffisamment intense, minimum 3 répétitions proche de l'échec, ça ne servira à rien. Mieux vaut faire, par exemple, par semaine pour un muscle, on va dire les quadriceps, 10 séries à l'échec, plutôt que de faire 20 séries avec 10 répétitions en réserve. Là, littéralement, tu as fait ce qu'on appelle du junk volume. C'est vraiment, ça ne sert à rien, quoi. C'est pas du tout utile. Donc, l'intensité. Ensuite, du coup, le troisième facteur, c'est celui d'avoir suffisamment de fréquence. Pourquoi? Ça a été démontré, ça a été étudié, etc., etc., et même à travers, on va dire, l'expérience personnelle de tous les jours. On a globalement une fréquence optimale d'entraînement pour chaque muscle qui est environ 2 à 4 fois. Pourquoi? Le truc, c'est qu'on a déjà essayé de faire une fois, donc c'était typiquement le bro split, sauf que on s'est aperçu que ce n'était pas la meilleure façon de faire. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que, on va dire qu'on revient par exemple sur l'exemple du volume. Tu veux faire 16 séries, on va reprendre l'exemple du pec, tu veux faire 16 séries. Donc tu vas peut-être faire 4 exercices, avec 4 séries peut-être, qui te va faire 16. Le truc, c'est que, est-ce que, passer, on va dire, les 10 premières séries, les 4 suivantes sont aussi productives que ce qu'elles auraient réellement pu être objectivement? La plupart du temps, non. Parce que le truc, c'est que, tu as bien vu, par exemple, quand tu fais, on va dire, ta séance pec. Tout con, on va faire, par exemple, tu vas commencer avec de l'incliné, tu vas faire de la barre à l'incliné, tu vas faire 4 séries, tu vas faire du fly à la terre, peut-être 4 séries aussi. Après ça, en général, après 8 séries, tu es déjà bien taxé. Normalement, si tu es allé suffisamment intense, comme on a dit juste avant, et que tu as déjà un volume qui est conséquent, parce que 8 séries, c'est quand même déjà conséquent pour un muscle dans une séance, aller à l'échec, bien évidemment, c'est déjà pas mal. Mais du coup, le problème, c'est que si jamais tu as décidé au début de ta semaine que tu voulais 16 séries pour tes pecs, ça veut dire que tu as encore 8 séries à faire. 8 et 8, 16. C'est balèze quand même, tu vois. Donc en fait, le truc, c'est qu'il y a de fortes chances que les dernières séries, les 2, 3, 4, 5 dernières séries, ça dépend des individus, que tu ferais pour le pec, et ben du coup, ce ne sera pas si utile que ça, tu vois. Il aurait mieux fallu faire peut-être 8 et 8, peut-être 8 séries lundi, 8 séries jeudi, et en fait, en faisant ça, tu fais en sorte d'avoir 8 séries qualitatives le lundi et 8 séries qualitatives le jeudi. C'est beaucoup mieux de faire comme ça, plutôt que de faire tout dans une seule et même séance où tu risques justement de passer à côté certains gains que tu aurais pu avoir juste en splittant en 2 sessions. C'est pour ça qu'on parle de fréquence. Après, cette fréquence, elle dépend évidemment du type de muscle. Qu'est-ce qui serait plus utile, enfin qu'est-ce qui serait plus simple, pardon? Imaginons, on prend 2 scénarios possibles. On va dire les quadriceps et l'arrière d'épaule. Donc, disons qu'on décide de faire par exemple 8 séries de quadriceps par séance et 8 séries d'arrière d'épaule par séance. Lequel tu serais capable d'augmenter la fréquence, donc passer de 2 à 3 le plus facilement possible, sans que ce soit trop compliqué pour la recover. Ça serait l'arrière d'épaule. Et le truc, c'est qu'en fait, on voit que la fréquence, c'est globalement intimement lié au muscle aussi que tu vas travailler. Travailler un très très gros muscle qui peut déclencher beaucoup de puissance. Par exemple, hier, j'ai fait mon leg day. Je mettrai d'ailleurs des petites vidéos de mon entraînement que j'ai fait, c'était hier. Le truc, c'est que la quantité de travail que j'ai réellement fait sur ce muscle-là, l'intensité, les charges, le volume, etc., c'était très important. Et j'aurais beaucoup de mal, en théorie, à répéter cette même performance-là, on va dire aujourd'hui ou demain. Alors que si jamais je voulais refaire la même chose pour l'air d'épaule, ça va, c'est tranquille. Parce que l'air d'épaule, c'est tout petit, c'est un muscle, c'est comme ça, hein, c'est de la merde. Et donc, ça aurait été beaucoup plus simple de répéter, on va dire, l'effort.
sur l'aire d'épaule plutôt que sur le quadriceps. Petit kiwi. Donc avoir une bonne fréquence. La moyenne, ou plutôt une tendance qu'on peut globalement dégager, c'est plus ton muscle est gros, moins la fréquence a le potentiel d'être élevée, et plus un muscle est petit, plus ça peut être élevé. Donc typiquement, ça pourrait par exemple avoir quadriceps 2 fois dans la semaine, et biceps 4 fois dans la semaine. Ou tu pourrais par exemple avoir les biceps à la fin de ton pull, et à nouveau biceps à la fin d'un push, par exemple. Ou du coup là, tu aurais les biceps 4 fois dans la semaine, et tu aurais les quadriceps 2 fois dans la semaine. Ensuite, c'est évidemment le quatrième, c'est favoriser suffisamment la récupération. Le truc, c'est qu'en théorie, il faut bien se dire ça. Souvent, on a un peu tendance à oublier parce que, bref, nous, quand on va à la salle, surtout si tu y vas depuis quand même quelques temps, quelques années, etc., et que tu as la mentalité du winner, tu as envie de faire un max de travail, tu as envie de te donner à fond, etc. Et le truc, c'est que souvent, tu as peut-être tendance à en faire trop et on ne pense pas suffisamment à la récupération. Parce qu'en fait, littéralement, quand on y pense, la récupération, en réalité, c'est 50% du game. Parce que, certes, tu vas à la salle pour te défoncer, mais une fois que tu as fini, il faut bien récupérer de cette séance-là pour que tes performances augmentent sur charge progressive, ce qu'on avait déjà vu avant, soit la technique, soit la charge, soit le poids, etc. etc. Mais le truc, c'est que du coup, si ta récupération, elle n'est pas suffisante, en fait, peut-être que tu feras un pas en avant supplémentaire en négligeant ta récupération, au sens où du coup, sur le court terme, tu pourras quand même t'entraîner un peu plus, etc. Mais sur le long terme, tu feras 2 pas en arrière. Donc, mieux vaut faire un petit pas en arrière, prendre pas mal de récupération et être sûr que dans ce cas, tu peux vraiment défoncer ton muscle les prochaines séances, y aller à fond, etc. Et là, tu es sûr de progresser comme ça. Également, on a 3 autres facteurs qu'il faut prendre en compte quand on veut prendre son split. Donc ça va être de 1, le nombre de jours que tu vas avoir de disponibles dans la semaine, tes préférences personnelles, et également les muscles que tu souhaites développer en priorité. Parce qu'effectivement, selon ces 3 facteurs-là, ça va lourdement influencer le format d'entraînement que tu vas choisir de faire parce que tu seras littéralement contraint par ces choses-là. Donc le premier, c'est le nombre de jours. Alors, c'est tout simple. Imaginons que dans ton programme, dans ton emploi du temps personnel, tu n'aies la possibilité de faire que 4 jours dans la semaine. 4 jours dans la semaine, ce qui est quand même pas mal. En moyenne, on considère que tu es relativement sérieux entre 4 et 6. Le truc, c'est que, imaginons donc que tu es 4, comme on a dit juste avant. Imaginons que tu veuilles faire un bro split. Donc le bro split, c'est le truc classique, c'est lundi pec. Ah, mais comment tu sais que lundi c'est pec? Ah bon, International Chest Day. Donc on va dire lundi pec, dos vendredi et dimanche bras. Ok, là il y a un problème. Que déjà de 1, t'as pas fait les épaules, donc tu as littéralement un muscle entier que t'entraînes pas, c'est pas bon du tout, quoi. Il y a un truc qui va pas. Et ensuite, t'as qu'une fois par semaine. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, tu vas être, comme on a dit tout à l'heure, tu vas être obligé d'accumuler un max de volume, un max d'intensité dans une fenêtre de fréquence toute petite, ce qui fait qu'en fait, tu vas overdo, tu vas en faire trop sur les mêmes séances et ce sera pas productif. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tes 16 séries, comme j'ai dit, par exemple, de quadriceps, divisé en 2 avec un leg day, avec 8 séries et un autre leg day avec 8 autres séries sur un autre exercice, là, en fait, tu as littéralement niqué, en fait. Parce que tu as trop de trucs à faire dans la même séance, c'est pas productif, etc. Donc, on voit que c'est pas possible. En l'occurrence, par exemple, prenons un exemple tout con, 4 jours. Qu'est-ce qui serait positif? On pourrait faire, par exemple, un full body, parce que du coup, le principe du full body, c'est de faire lundi, mercredi, vendredi, dimanche, par exemple. Et tu peux commencer à chaque fois par un full body par les muscles du haut du corps. Le full body suivant, tu fais par le bas du corps et tu tournes comme ça, etc. C'est une façon de faire. Tu peux aussi faire un upper-lower, parce que du coup, le principe, c'est faire upper-lower. 4 jours, ça fonctionne. Push-pull leg, ça marche pas trop. À moins que tu fasses par exemple une espèce d'hybride, mais ça on y viendra un petit peu après, on va expliquer. C'est que tu pourrais, en théorie, ça pourrait fonctionner si tu faisais par exemple un push-pull-leg full body. Ou du coup, tu ferais tes très très gros muscles, on va dire une fois dans la semaine. Et sur ta séance full body, tu commencerais idéalement par exemple par les petits muscles que tu n'as pas beaucoup fait pendant le push-pull-leg. On va y revenir également un peu plus tard dans ça. Le second facteur, donc, c'est les préférences personnelles. Le truc, c'est que qu'est-ce qu'on va dire par là? Le truc, c'est que parfois, tu vas avoir des muscles que tu préfères travailler, d'autres que tu aimes un peu moins bien. Donc, le truc, c'est que ça serait peut-être plus intéressant sur ton objectif et selon ce que tu as envie de faire, etc., justement de créer un programme qui va justement défoncer un peu plus ce muscle-là. Typiquement, tu as envie d'entraîner le dos particulièrement, par exemple. Et bien, du coup, peut-être qu'un système à la upper-lower sera mieux, ou du coup, à chaque début de upper, tu vas commencer par le dos, après tu feras les autres muscles, etc. Mais à chaque fois, tu commences par le dos, et si jamais effectivement, par exemple, c'est ce muscle-là que tu veux développer en particulier, à ce moment-là, l'upper-lower, ça peut être une très bonne idée. Et à mon avis, ce serait peut-être même la meilleure si, par exemple, tu peux focus sur le dos. À mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux. Troisième point qui rejoint un petit peu ce qu'on a dit en deux, c'est le fait de développer son muscle en priorité, lequel tu veux en priorité. Si, par exemple, tu veux typiquement des très gros quadriceps, dans ce cas, un système à la push-pull leg ou un système à la upper-lower, ce sera beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que tu voudrais accumuler beaucoup de fréquences
beaucoup de volume et beaucoup d'intensité. Typiquement, donc déjà, pour la fréquence, ça serait minimum 2 fois par semaine, comme on a dit juste avant, mais ça peut même aller au-delà. Moi, je pense qu'en général, si c'est un gros muscle, tu peux le faire 3 fois. Donc par exemple, les jambes 3 fois, le dos 3 fois, les pecs 3 fois, épaules 3 fois. Quand je dis épaule, c'est l'avant de l'épaule en particulier. Et les petits muscles, ça serait 3 fois et plus. Typiquement biceps, si jamais tu veux faire un programme de spécialisation où tu veux vraiment défoncer tes bras, quand je dis bras, c'est juste en l'occurrence, c'est juste le biceps ici, et ben dans ce cas, tu pourrais tout à fait imaginer un système où tu ferais une espèce de full body ou de upper lower, où tu ferais les biceps tout le temps en début de ta séance. Ça peut être une façon de faire. Avec une séance, par exemple, avec 2 exos, une autre séance, un exo, 2 exos, un exo, etc. Comme ça, tu cycles ton volume et ton intensité et tu peux prioriser le muscle que tu veux parfaitement. Maintenant, on arrive aux différents splits qui existent et on va voir du coup quels sont les avantages qu'ils offrent et les inconvénients également qui sont amenés directement avec ce format d'entraînement-là. Et on va voir du coup lequel est le plus intéressant d'un point de vue théorique et on verra un peu au niveau pratique ce qu'on peut en déduire pour nos entraînements nous-mêmes. Alors, le premier c'est classique, c'est le Saint Graal, le old school bro split. Donc, il y a 3 avantages principaux à mon avis qui existent pour ce format d'entraînement-là. Le premier, c'est que déjà, quand tu fais un full body, quand tu fais un bro split, c'est que tu vas taffer un muscle uniquement dans cette séance-là. Ce qui veut dire qu'en théorie, tu vas avoir plein d'exos à faire dans cette séance-là. Et le gros avantage, c'est que du coup, comme tu vas pouvoir expérimenter avec tout plein d'exercices, tu vas être capable assez rapidement de dire, bon, celui-là, je l'aime beaucoup, celui-là, je l'aime un peu, mais pas trop non plus, celui-là un peu, celui-là un peu, celui-là un peu, etc., etc. Et le truc, c'est que du coup, ça te permettra pour le futur de savoir, en tout cas pour toi et pour le moment, ça peut changer avec le temps, quel exercice tu préfères pour ce muscle-là, par exemple les pecs. Tu vas faire du coup, par exemple, développé couché, à la barre, développé incliné haltère, cable fly, machine press, dips, machine fly. Machine fly. Ça t'en fait 6, ça fait beaucoup d'exercices. Hein. Comme j'ai dit, à mon avis, c'est pas très petit. Mais l'avantage, c'est que du coup, tu as pu tester les 6 exercices-là. Et du coup, tu as pu les classer dans un ordre de préférence et lequel tu penses avoir le plus de résultats avec et lequel tu préfères même juste de manière générale. Quoi. Donc, l'avantage, voilà, c'est que tu verras dans le futur quel exercice tu préfères conserver et lesquels tu considères qu'ils sont OK, mais bon, pas ouf. Ensuite, deuxième point évidemment qui est un peu paradoxal, c'est qu'effectivement, tu es sûr à 100% sur ce coup-là qu'il n'y a pas moyen que ton muscle ne soit pas suffisamment stimulé. Alors là, à mon sens, à mon avis, c'est même l'inverse, c'est que tu es en risque significatif d'être en surentraînement pour ce muscle pour cette séance-là. Petit café. Comme je disais, on peut être sûr quasiment à 100% que le muscle en question, il sera suffisamment travaillé. C'est quasiment sûr à 100%. Si jamais tu fais 12 ou 16 séries dans la même séance, et même 20 séries, on va dire que tu le fais à la old school Jay Cutler. Je mettrai peut-être un extrait justement de Jay Cutler qui expliquait pourquoi il faisait ça. How many sets per body part do I train? Now, since day one, since I started training at the age of 18, I started with 20 sets of body part. You know, I only might do 3 or 4 movements, minus my field sets or my warm-up sets. But what I try to do is a lot of variations, a lot of angles. So what I'll do is at least 3 or 4 sets and focus on maybe 5 different movements. Like I said, 4 sets each, 3 sets each. Sometimes working in more or less, but around 20 sets of body part, no matter what the body part is, whether there's biceps, legs, back, chest, shoulders, arms, it's all the same. La probabilité que après 15 séries, tes 5 dernières séries soient vraiment hyper productives, franchement, c'est super light, c'est très léger. Et le truc, c'est que si jamais tu démontes ton muscle, vraiment genre non-stop pendant une séance et vraiment au point où il est littéralement annihilé, en fait, ça va lui demander tellement de ressources pour juste se refaire au niveau baseline, au niveau auquel il était juste avant, qu'en fait, tu vas même pas pouvoir progresser autant que tu voulais. Donc, c'est quand même un peu terrible. C'est-à-dire que tu t'investis trop, donc littéralement, tu en fais plus que ce que tu aurais dû faire. Donc, tu as littéralement perdu un peu de temps. Mais en plus, le fait d'avoir fait ça, c'est que tu as overreach le truc. Et du coup, tu vas être moins bon. Donc, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment, tu as mauvais à gauche, mauvais à droite. C'est le pire délit possible. Quoi. Donc, vraiment pas bon. Enfin, dernier avantage, c'est que c'est super simple. Alors là, effectivement, là par exemple, je casse les couilles avec un programme, un truc compliqué où j'explique voilà, l'avantage, etc. Blablabla. Sauf que là, vraiment, c'est hyper simple. C'est-à-dire que je te dis, bon, c'est lundi, pec, ok, tu vas à la salle, tu fais un exo pec, 2, 3, 4, 5, 6, tu te casses. Super simple.
Il n'y a pas de alors aujourd'hui un peu de biceps, parce qu'après demain j'en refais 2, après voilà, j'anticipe pour le dos, me garde un peu de biceps. Voilà, ça n'existe pas. Tu vas, tu fais tout, bam bam bam, tu défonces ton muscle, et on n'en parle plus, super simple. Maintenant, inconvénients, et il y en a. Comme j'ai dit, trop de volume sur la même séance. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu fais trop de volume sur une même séance, tu auras des perfs vraiment pas ouf vers la fin. Et en plus, tu vas sûrement inhiber certains progrès que tu aurais pu avoir, tout simplement parce que tu as, voilà, trop fait sur une même séance et c'est trop dur pour ton corps de récupérer pour se remettre au niveau auquel il était avant. Et voilà, donc c'est vraiment pas bon. Ensuite, deuxième point, évidemment très important, j'en ai pas du tout parlé, c'est le risque de blessure. Le risque de blessure dans un bro split, c'est celui qui est le plus élevé. Pourquoi? Quand on fait un mouvement, parce qu'on n'y pense pas à nous, mais quand tu fais un mouvement, voilà, donc on va dire que tu fais ton fly, tu prends tes deux haltères, hop, tu contractes, tu étires, etc. Tu défonces ton muscle, la fibre, c'est ce qu'on veut. Mais tu as aussi les tendons et les ligaments et tous les tissus conjonctifs qui sont autour des muscles qui te permettent effectivement de faire ton mouvement. Mais le truc, c'est qu'eux aussi, ils prennent cher. Et qu'est-ce qui peut se passer? C'est-à-dire qu'on sait très bien que tout ce qui est ligaments, etc., ils prennent aussi des dommages. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Plus tu t'entraînes, plus tu es en dommage pendant la séance. Sauf que du coup, plus tu persistes dans la séance en continuant à défoncer le muscle en question, tu vas continuer d'aggraver, on va dire, les micro-blessures et déchirures que tu vas faire dans les tissus conjonctifs. Sur le court terme, en principe, il n'y aura pas de problème. Mais sur le long terme, c'est tout à fait possible que tu aies une espèce de douleur chronique qui commence à s'installer. Et c'est là où tu peux avoir des grosses blessures. Typiquement, nous, les grosses blessures qu'on voit, c'est souvent par exemple pour les pecs. C'est les mecs qui ont martelé les développés couchés en lourd, beaucoup de volume, beaucoup de fréquence. Ils en font littéralement trop, ou en fait, leurs tissus conjonctifs, ils sont juste pas assez forts pour tenir. C'est typiquement ce qui s'est passé. Par exemple, je mettrai l'extrait. Yeah, come on. Yes, let's go. I'm here. You've got you. Je sais plus du nom du mec, mais qui s'était entraîné avec Larry Wheels. Bon, après, lui, il était chargé, ce qui fait que son développement musculaire par rapport à ses tendons, etc., n'était pas le même. Donc, ça explique aussi en grande partie pourquoi il s'est blessé. Mais ça explique aussi en partie parce que probablement qu'il mettait trop de volume dans une même séance et que, voilà, c'est pas bon, quoi. Toujours en parlant de fréquence, du coup, pas assez de fréquence. Comme on a dit, imaginons, tu fais 16 séries. 16 séries pour un muscle en une séance, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Et le truc, c'est que combien de temps il faudrait pour récupérer, on va dire à l'échec, hein, tu vas à l'échec à chaque fois, combien de temps il te faudrait pour récupérer de l'échec après 16 séries? Et il te faudrait un paquet de temps, au minimum 4-5 jours. Je dirais, je pense qu'au bout de 3-4 jours, la douleur, elle est pratiquement disparue. Au bout de 5 jours, tu te sens plutôt OK. Et au bout du 6e jour, tu es en mode OK, je pense que je pourrais être pas mal. Et au bout du 7e jour, là, tu dis OK, c'est bon, là, je suis prêt, je peux à nouveau redéfoncer mon muscle. Mais là, tu te rends compte, ça veut dire que tu as littéralement passé 7 jours, une semaine complète, sans entraîner ton muscle. Tu es passé à côté de quelque chose. Alors que, regarde, imaginons, enfin, un truc tout con. On va dire 16 séries. Eh bien, quelqu'un qui ferait juste 9 séries par muscle, par séance, il en aurait 18. Ça veut dire qu'en réalité, juste en étant un tout petit peu intelligent et en ayant réfléchi à sa programme, le deuxième mec, il aurait fait moins de volume dans la même séance, mais en plus, comme c'est moins de travail dans une seule et même séquence, il est capable de la reproduire plus rapidement dans la semaine. Donc en fait, littéralement, le gars qui s'entraîne plus en termes de volume, mais qui divise son volume par séance et qui augmente sa fréquence, il aura littéralement des résultats meilleurs que toi parce qu'il a juste mieux pensé son délire. Enfin, donc ça rejoint beaucoup ce qu'on a dit avant, c'est le SFR qui n'est pas terrible. Donc rappelez-vous, le SFR, donc c'était le Stimulus to Fatigue Ratio, qui n'était pas bon du tout, parce que là, comme j'ai dit, c'est trop de stimulus pour trop de fatigue, bah, c'est pas bon. Voilà pour le bro split. Donc vous avez bien compris que c'était pas mon favori. Mais maintenant, un split que moi j'ai beaucoup apprécié, qui est très apprécié. Je pense même d'ailleurs que c'est probablement le split le plus apprécié dans toute la communauté fit game en général, française et internationale, c'est le push-pull leg. Alors, push-pull leg. Qu'est-ce qui est très bien avec le push-pull leg? Première chose, tu peux avoir un très bon volume. Pourquoi? Ça rejoint exactement ce qu'on a dit. En théorie, tu t'entraînes 6 fois dans la semaine, tu fais push-pull leg, push-pull leg. C'est la théorie. Tu fais tous tes muscles 2 fois. Tu fais typiquement, on va dire 9 séries une séance, 9 séries l'autre séance. Ça fait 18 séries. On est parfaitement entre les 10 et 20 séries en moyenne recommandée par muscle par semaine. T'es impeccable. Très bonne fréquence. Travailler ses muscles 2 fois par semaine, c'est à 90% nickel.
c'est à peu près parfait, tu n'as pas grand chose à changer. Peut-être aux marges, 2-3 trucs, mais globalement c'est très bon. C'est super intuitif. Troisième point. Pourquoi? Parce que quand on dit push, c'est tous les muscles de pousser. Donc n'importe quel teubé qui va à la salle, tu lui dis bon bah voilà, tu vas faire un push. Il y a un mec qui c'est ça, bah, tu vas lui dire bah c'est simple, c'est juste tous les muscles que tu vas utiliser pour la pousser dans le haut du corps. Il fait, ah ok, donc c'est pec, triceps et épaules. En général, on met l'avant de l'épaule, l'arrière d'épaule et l'élévation latérale. C'est un petit peu à débat, on va dire. Voilà, c'est pas grand chose. Mais voilà, très intuitif. Pull, tu tires. Donc c'est biceps, le dos et trapèze, arrière d'épaule, etc. Enfin, legs, faut pas être un devin, quadriceps, ischio, fessier, mollet. Et en général, tu peux caler les abdos. En général, c'est souvent fait sur les jambes. En soi, je veux dire, je suis pas très fan de cette façon de faire. Parce que très souvent, c'est la séance qui te défonce le plus en termes de nerveux. Et très souvent, tu finis par les skips, je sais de quoi je parle. C'est un peu comme les mollets d'ailleurs, c'est un peu le même délire. Mais bon, bref. Donc voilà, c'est très intuitif. Et enfin, un truc très très bon, c'est qu'on a un très gros focus naturellement sur les plus gros muscles du corps qui vont faire la plus grosse différence in fine. Donc typiquement, on va avoir les pecs, le dos et les quadriceps. Tu vas les défoncer 2 fois. Donc sur l'avant du corps, ça te fera des gros pecs, ça te fera un truc de centurion, tu auras des beaux pecs. Quand tu tournes, tu as vraiment une carapace de tortue, c'est impeccable. Et enfin, tu as des bonnes jambes, comme ça tu n'as pas un look de trou de balle de l'ex-skipper, on va dire. Donc c'est parfait. Maintenant, évidemment, c'est pas parfait. On a quand même quelques petits soucis. Premier problème, c'est que ça demande beaucoup de temps. Comme on l'a dit, si tu veux avoir une bonne fréquence, donc ça va être 2 fois par semaine, tu es obligé de t'entraîner 6 fois par semaine. Donc tu es obligé de faire push 2 fois, pull 2 fois, leg 2 fois. Sauf que ce genre d'entraînement, ils sont assez lourds en eux-mêmes d'ailleurs. Donc je dirais qu'en entraînement, en moyenne, l'entraînement va durer en lui-même 1h15, 1h30. Plus tout compris, 15 à 30 minutes d'échauffement, tout inclus. Donc en gros, tu auras à peu près tous les jours entre 1h30 et 2 heures d'entraînement, tu vois, tout inclus. Ça fait balèze, hein, 6 fois par semaine. Donc niveau récupération, système nerveux central, récupération nerveuse, etc., ça peut être un petit peu compliqué. Sur le court terme, c'est ok, mais sur le long terme, ça peut être chaud, quoi. Et puis en plus, niveau vie privée, c'est un peu compliqué. Parce que si tu t'entraînes, on va dire 4-5 fois par semaine, ça te laisse quand même 2 jours off complets dans la semaine où tu peux chill, tu sors, tu fais des trucs, etc. Le problème du push-pull-leg, c'est que du coup, toute la semaine, tu grindes. Et en fait, limite, de mon expérience, le problème avec ça, c'est que souvent, en fait, littéralement, tu es en train de prier pour ton jour de repos, parce que littéralement, tu es cuit. Et en fait, limite, tu profites pas tellement de ton jour de repos parce que tu es plus en mode, justement, purement en récupération, en mode tu chill à la maison, tu fous rien, tu travailles pas, tu fais rien. Parce que littéralement, tu es vraiment défoncé de la semaine d'entraînement que tu as eu. Et du coup, en fait, tu récupères pas vraiment, quoi. Tu es juste en mode survie, quoi, tu vois. Et en plus, une fois que tu as fini ce pauvre petit jour dans la semaine, bam, il faut recommencer à nouveau toute une semaine d'entraînement. Tu défonces push, pull, leg, et ça peut être compliqué. Voilà pour le deuxième point. Risque de blessure accrue, un petit peu, ça rejoint un peu le côté du bro split. Beaucoup moins, dans une moindre mesure quand même. Bien que ça puisse arriver. Effectivement, bah voilà, si jamais tu défonces littéralement tes pecs 2 fois par semaine en lourd, tu les défonces. Sur le long terme, ça peut être un peu compliqué. Même si, de manière générale, si la technique elle est bonne et que ton volume par séance il est ok, tu devrais être correct. Enfin, pas à cette fréquence. Alors, ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement 2 fois par semaine, c'était à peu près la fréquence parfaite, celle qu'on recherchait le plus. Mais le truc c'est que en fait, c'est le cas pour les gros muscles, comme on l'avait dit. Mais par contre, des petits muscles, ils peuvent ici ne pas recevoir suffisamment de travail. Combien de fois, par exemple, on a vu des mecs qui faisaient un push-pull-leg, mais qui trouvaient que vers la fin de leur push-pull-leg, bah, ils avaient quand même globalement un peu un point faible épaule, un petit peu bras et quand même pas trop mal mollet. En fait, c'est tout à fait logique. C'est parce que la structure même du push-pull-leg fait que ça priorise les pecs, le dos et les quadriceps, jambes, mais en général quadriceps. Donc en fait, les petits muscles, bah, ils ne sont pas tant travaillés que ça, tu vois. Donc imaginons que tu fasses 3 exopecs avec 3 séries, ça te fait 9, 9, 18 par semaine. En général, tu feras 3 exopecs, peut-être une presse verticale, une élévation latérale et un triceps. Ça fait déjà 6 exercices, c'est déjà très bien pour une séance. Bah, le truc, c'est que tu n'as que
2 séances push. Donc en réalité, tu feras que 2 exercices par semaine. Tu vois? Donc en fait, tu auras quoi aller? Peut-être, si tu fais 3 ou 4 séries, allez, on va dire que tu auras 8 séries, tu vois, par semaine. Tu vois, 8 séries de triceps par semaine, on n'est même pas dans la recommandation scientifique. Hein. On n'est même pas dans le délire du 10 à 20, quoi. On est en dessous. Donc ça peut être un peu compliqué. Donc effectivement, ça peut ne pas avoir assez de fréquence pour les muscles les petits muscles, on va dire. Problème qui peut être corrigé notamment avec le split suivant. Split suivant, le upper-lower. Alors, upper-lower, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une réputation un peu étrange parce que c'est un peu pris, c'est un peu comme le full body, c'est un peu le split des nuls. Quoi. Parce que il y a un peu cette mentalité comment dire, de gym bro où tu dis putain, il faut défoncer le muscle, voilà, on va à la salle, on se fait mal, etc. La gestion de la fatigue, c'est pour les PD, etc. Alors en vrai, c'est complètement con, hein, c'est complètement débile comme façon de penser. Mais bon, voilà, on est tous un peu comme ça, même moi, j'ai naturellement, on va dire, une tendance pour me comporter un peu comme ça. Quels sont les avantages? Super volume. Alors là, tu peux pas te foirer. Upper-lower, c'est littéralement, tu fais un jour le upper, un jour lower, un jour upper, un jour lower, etc. etc. Donc tu as un super volume, tu peux vraiment complètement adapter à ta guise, la façon dont tu souhaites le faire, etc. C'est top. Super fréquence, impeccable. Imaginons, comme je disais tout à l'heure, que tu veuilles faire un programme sur 4 ou même 5 jours. On va dire 5 jours par semaine. En général, si tu es un homme, tu feras plus de haut du corps. Si tu es une femme, tu feras plus de bas du corps. En l'occurrence, 5 jours, c'est parfait. Tu fais 3 jours d'upper, 2 jours de lower, tu as une fréquence top, rien à dire. Aussi, c'est très intuitif. Tu dis à un mec, vas-y, ok, bah vas-y, muscle du corps. Donc il va faire un peu de biceps, il va faire un peu de triceps, un peu de dos, un peu d'épaule, un peu de pecs, etc., etc. Donc c'est super intuitif. Évidemment, quand on va entrer dans le détail, ça peut être beaucoup plus complexe, mais de base, c'est très simple à comprendre. Enfin, troisième truc, c'est qu'on a une super répartition du travail. C'est-à-dire que, contrairement par exemple au push-pull leg, où littéralement la structure, c'est les gros muscles en premier et ensuite c'est les petits muscles, ici, le upper-lower, il est complètement customisable à ta guise. Donc là, tu peux très bien commencer, on va dire, par, imaginons que tu veuilles rattraper plus ou moins un point faible, bras, imaginons. Eh bien, tu peux parfaitement faire biceps, triceps en début, tu fais un biceps, un triceps au début de chaque, et ensuite tu commences par un dos, et après tu fais un pec, par exemple. Et en fait, en changeant comme ça, tu peux parfaitement faire un jour un peu de ça, l'autre jour plus de ça, l'autre jour plus de ça. Et en fait, en faisant ça, tu as une super répartition et tu peux vraiment équilibrer le volume, la fréquence, l'intensité parfaitement pour chaque muscle. Donc pour moi, c'est vraiment top. Maintenant, inconvénient. Donc, premier inconvénient qui rejoint celui du push-pull leg, c'est que ça peut être très long à faire. Push-pull leg, push, tu as 3 muscles à faire. Tu fais pec, épaule, triceps. C'est un peu long, mais ça va. Upper, biceps, triceps, épaule, trapèze, pec, abdos, et on peut en trouver d'autres. Tu vois, cou, imaginons que tu veux faire. Ça fait au moins 7-8 muscles. Donc imagine tu fais 1 ou 2 par séance, ça en fait 16. Qui fait 16 exos dans une séance? C'est impossible. Deuxième, risque de blessure accrue. Alors ça, c'est dû non pas tant à la quantité de volume sur une même séance, comme on a vu ici, c'est pas possible, mais c'est le fait de faire beaucoup de fréquences. Donc si jamais tu réfléchis pas bien ton programme, c'est possible que sur le moyen long terme, sur le court terme évidemment, ça n'arrivera pas, mais que c'est possible parfaitement que sur le moyen court terme, moyen long terme, pardon, tu puisses effectivement avoir un risque de blessure accrue parce que tu vas avoir beaucoup de fréquences sur un muscle dit. Donc voilà, donc ça peut blesser les tissus conjonctifs comme on a dit tout à l'heure et ça peut être un peu compliqué. Enfin, le dernier inconvénient, c'est que ça peut être très compliqué de maîtriser parfaitement la synchronisation de la récupération. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Le truc, c'est qu'en théorie, dans un système upper-lower, on va travailler autant les muscles upper que les muscles lower. Cependant, et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, comme pour le bro split. Le délire, c'est quoi? Le délire, c'est que si jamais tu fais les biceps, on va dire que tu fais 4 fois par semaine. Tu fais upper-lower, impec. On va dire que tu fais les biceps dans chaque séance upper et tu fais, on va dire, 2 exercices de 4 séries. Ça fait 8 séries, 8 séries. Ça fait 16. Et que tu fais la même chose pour les quadriceps. Donc ça fait 16. C'est tout à fait possible qu'à la fin de ces 4 jours-là, tu te dises putain, je sens quand même que mes quadriceps, ça fait quand même beaucoup de travail. Je pourrais faire un peu moins. Tu vois. Mais le problème, c'est que tu es un peu niqué.
parce que comme du coup tu as une séance qui est focus sur le lower, bah, du coup tu peux plus le changer, tu vois, parce que tu as littéralement un bloc qui dit il faut que tu fasses que les jambes. Donc à part modifier le volume interséance, c'est un peu compliqué. À l'inverse, le biceps, bah, ici tu pourrais parfaitement te dire, ok, bon bah voilà, j'ai fait mes séries, etc. de biceps, mais j'ai fait mes séries, à la fin de chaque séance, je suis pas mal taxé, mais je pourrais faire plus de travail de qualité, tu vois. Le truc, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, tu es limité par séance. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu serais obligé de rajouter du biceps dans un autre workout. Mais le problème, c'est que ta structure, c'est pas hybride, je sais pas quoi. Ou full body, ta structure, c'est upper, lower. Donc, en fait, tu peux entraîner ton upper donc tu as marqué upper. Donc, en fait, 2 fois upper et 2 fois lower. Donc, en fait, ce qui se passerait ici, ça serait que, en fait, tu aurais peut-être un peu trop de fréquence pour les quadriceps et pas assez de fréquence pour les biceps. Donc en fait, tu peux avoir une désynchronisation en fait de la façon dont on récupère tes muscles du haut du corps et du bas du corps, qui fait que ça peut être très compliqué de trouver un split que tu puisses répéter comme ça, où justement tu peux parfaitement enchaîner tes upper, tes lower et avoir récupéré parfaitement chaque séance. Ou alors tu pourrais par exemple te dire que tu vas faire plus de biceps que ce qui est nécessaire. Tu vas faire peut-être 12 séries biceps sur ton premier upper et 12 sur ton deuxième upper. Et tu vas diminuer ton lower avec peut-être 6 et 6. Mais tu vois là, ça devient très compliqué de commencer à bien maîtriser son upper-lower et c'est assez compliqué. Maintenant, on a également du coup le full body. Alors full body, quels sont les avantages? Plein d'avantages. Très beau volume, très bonne fréquence, intuitif, super simple. Tu dis full body, qu'est-ce que je fais? Tout, ok. Tu vas à la salle, tu fais un peu de tout, full body. Fréquent d'entraînement, impeccable. Alors là, tu peux littéralement pas te foirer non plus, parce que littéralement, tu fais tes muscles tout le temps, donc tu peux parfaitement organiser des trucs. Maintenant, problème. Le full body, ça peut devenir très très chiant au bout d'un moment. Très très chiant, parce que, en fait, psychologiquement parlant, d'expérience, c'est beaucoup plus simple de se dire que tu as moins de muscles à faire et de focuser à fond sur cela, plutôt que de faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Psychologiquement parlant, c'est beaucoup plus difficile. Également, niveau consommation de temps, chronophage wise, c'est très très chiant. Parce que, imaginons que tu fasses une séance jambes. Bon, tu mets un peu de temps à t'échauffer, on va dire 15-20 minutes pour t'échauffer pour tes quadriceps, le squat par exemple. Mais une fois que tu es échauffé, tu es chaud. Tu vas pouvoir quasiment enchaîner sans série de chauffe ton squat, ton hack squat, ta leg press, l'extension, etc. Le full body, c'est pas du tout ça, c'est complètement l'inverse. Problème, c'est que tu vas faire pec. Tu t'échauffes pour ton pec, tu fais tes 3 séries de développé couché à la barre, voilà, c'est fini. Tu vas faire le dos, tu vas faire par exemple du rowing. Tu ne vas pas juste passer de ta charge de travail pec à charge de travail pour le dos, comme ça. Tu vas devoir t'échauffer encore à nouveau, 1 à 2 séries, voire 3 séries pour faire ton rowing. Dès que c'est fini, on va au biceps, donc on va quand même s'échauffer un peu le biceps. Triceps, on s'échauffe le biceps, tu vois. Donc en fait, littéralement, tu vas quasiment passer un tiers de ta séance à t'échauffer. Ah putain, casse les couilles. Moi, quand je vais à la salle, j'ai envie de m'échauffer le temps qu'il faut, 15-20 minutes. Et après, boum, 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 on fait le taf, on se casse, tu vois. On adore la salle, mais ça ne sert à rien de rester trop longtemps dedans, tu vois. À un moment donné, tu ne vas pas rester 1000 ans. Enfin, ça. Et ici, c'est le problème. Et du coup, tu peux avoir des séances qui peuvent être longues, mais longues, mais longues. Tu peux avoir des full body qui vont faire 2h30. Hein. No joke. Parce que tu vas t'entraîner 1h30 et tu vas avoir tout cumulé quasiment 45 minutes d'échauffement. Tu as quasiment 3 heures. Tu as genre 2h30, 2h45 d'entraînement. C'est un truc de ouf, c'est trop long. Et c'est même psychologiquement, le fait d'être trop longtemps à la salle, tu n'auras même plus envie de te donner à fond, tu vois. C'est comme, je sais pas, j'ai dit un truc, c'est comme si je te demandais de regarder, tu kiffes Star Wars. Moi, je kiffe Star Wars, tu vois. Regarde Star Wars, comment dire, tous les jours, tout le temps. Et à un moment donné, tu te dis, c'est bon, quoi, j'ai compris, quoi. À moins que tu regardes une version de Star Wars alternative que moi j'aime bien. Les gars. Voilà, donc c'est chiant. Le dernier truc qu'on peut voir, c'est ce qu'on appellerait le split hybride. Alors, le split hybride, pour moi, c'est le meilleur split qu'on puisse faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va essayer de récupérer les avantages principaux de chaque structure qu'on a vue, le prendre, éliminer les aspects négatifs qu'ils ont chacun d'entre eux, pour essayer d'avoir un split avec le maximum d'avantages et le minimum d'inconvénients. Moi, ce que j'aime bien faire pec, bras, dos, épaules, jambes. Donc ça reprend un peu, vous voyez, la structure du push-pull leg, mais où je vais mettre
les bras au lieu de épaules directement et triceps, parce que je préfère avoir un pump à la fois dans le biceps et le triceps, c'est uniquement une préférence personnelle. Pareil, dos avec les épaules complètes, avant, milieu, arrière. Et jambes, tous les jambes, donc quadriceps, ischio, mollet. Mais le truc, c'est que ce que je fais, c'est que donc, je fais une séance où je fais pec-bras, une séance dos-épaules, jambes. Et ce que je fais, c'est que quand j'ai fini ça, en fait, je prends mon split là et je le retourne. Qu'est-ce que je fais? Je fais du coup bras-pec, épaule, dos et jambes. Et j'inverse où je fais ischio en avantage. C'est quoi l'avantage de ça? Déjà, le fait d'avoir plein d'entraînements différents, psychologiquement parlant, c'est rafraîchissant. C'est-à-dire que littéralement, en moyenne, tu auras un entraînement unique par semaine, toutes les semaines. C'est quand même magnifique. Parce que souvent, ça, c'est un truc qui peut faire chier. C'est le fait de. On entend ça parfois, de gens qui vont à la salle. Et tu sais, au bout d'un moment, ils en ont plein le cul parce qu'ils se disent ouais, putain, je fais toujours la même chose, je fais toujours mon développé couché à la barre, je fais toujours mon fly à haltère, je fais toujours mon triceps extension, etc., etc. Mais si tu lui dis, bah, tu sais quoi, on va faire 3 séances où du coup, tu vas aller faire 3 variantes de son push. Et là, il va aller à la salle, il va redécouvrir des nouveaux exos. Et là, le fun revient. En plus, souvent, le fait d'attaquer le muscle d'un autre angle, ça va augmenter la croissance musculaire parce que le muscle va être littéralement pas adapté à cette forme de stimulus. Psychologiquement parlant, ça va être sympa parce qu'il y a du changement et tout. Donc, c'est vraiment top. Donc, moi, j'aime bien cette façon de faire là. Également, le problème du push-pull leg, comme on avait dit tout à l'heure, c'était que par exemple, tous les petits muscles, ils finissaient par être pas mal délaissés. Et moi, je l'ai vu ça par exemple sur moi. Que effectivement, j'avais commencé à prendre pas mal des pecs, je prenais pas mal du dos, pas mal des cuisses, mais je prenais pas trop des mollets, pas trop des ischios, et pareil pour les bras. Bon, même si ça se voit pas, je sais. Mais le truc, c'est que du coup, en faisant ça, en faisant cette espèce de switch comme ça, en fait, il y a une séance où tu vas littéralement défoncer les pecs. Donc, par exemple, c'est ma séance pec-bras du lundi, on va dire, avec quand même pas mal de bras, donc ça fait quand même un bon stimulus, mais pas un truc de ouf. Et du coup, 3 jours plus tard, je refais cette séance-là, mais là je tourne, où là on défonce les bras, biceps, triceps défoncés, et un bon gros rappel quand même sur les pecs. Ce qui fait qu'en plus, du coup, on a, rappelez-vous par rapport à la récupération, on a du coup une grosse séance pec qui demande pas mal de récupération, donc on attend 2 bons jours complets. Et le 3e jour, au lieu de refaire une énorme séance pec, on refait un peu de pec, mais pas à un niveau où c'est trop compliqué de récupérer. Et en plus, même psychologiquement parlant, c'est toujours bon d'avoir un peu de sang dans la zone, ça aide à cicatriser, etc., etc. Et le fait en général, parce que par exemple, ce qui va se passer, c'est que souvent, tu ferais pec-bras avec beaucoup de lourd pour les pecs sur là, un peu plus de léger pour les bras. Et comme tu vas faire bras-pec dans l'autre sens, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir du coup les bras en first un peu plus de lourd et les pecs en plus léger. Donc là, littéralement, ce sera beaucoup plus simple pour le système nerveux central. Tu vas pouvoir faire des séries à l'échec sans pour autant défoncer le système nerveux central, sans pour autant défoncer encore les tissus conjonctifs. Et en tournant comme ça, tu peux avoir un cycle de progression qui est top. Également, moi, un truc que j'aime pas trop, c'est les jours de repos prévus. Pourquoi? Parce que combien de fois ça vous arrive? Alors, vous avez votre plan, push-pull leg. Ok, imaginons. Donc, on va partir du principe qu'on va du lundi au samedi et dimanche, c'est repos. Donc, qu'est-ce que tu ferais en théorie, on va dire? Tu ferais lundi jusqu'à samedi. Le truc, c'est que très souvent, comme j'ai dit, s'entraîner 6 fois par semaine, ça peut être très difficile psychologiquement. Souvent, moi, j'ai remarqué qu'à partir du 3e, 4e jour, c'est là où, en général, j'ai besoin d'un jour de repos. Parce que si jamais je ne le fais pas, je sens que même si ce n'est pas forcément au niveau musculaire, hein, ça peut parfaitement être niveau système nerveux central, que ça peut être compliqué au niveau du CNS. Donc, tu as besoin de récupérer. Et le truc, c'est que donc, parfois, tu aurais besoin peut-être au bout du 4e jour d'avoir un jour de repos. Tu vois. Mais ça peut arriver dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu peux parfaitement avoir dans ton programme, bon, bah, je sais pas moi, tu as fait ce que tu voulais, tu es parti en vacances, tu es revenu. Push-pull leg, parfait, tu fais toute ta semaine, ça se passe bien. Dimanche arrive. Tu te réveilles le matin. Tu touches, pas de courbature. Niveau énergie, tu es là, tu es chaud, tu serais prêt à démolir tes jambes, par exemple, imaginons. Mais tu regardes ton training, il y a marqué aujourd'hui repos. Bah, c'est complètement con. Pourquoi ne pas m'entraîner aujourd'hui alors que j'ai littéralement l'énergie, l'envie et le temps? Aucune raison, tu vois. Donc, ici, tu aurais manqué un entraînement qui aurait peut-être été très bon, enfin excellent, parce que ça a été marqué, t'entraînes pas. Et à l'inverse, parfois, il y a marqué entraîne-toi. Tu sais au fond de toi, tu le sens. Parce que on parle pas d'un trou de balle qui cherche une excuse pour pas s'entraîner. On parle d'un mec qui vraiment en veut, qui kiffe ça, etc. Mais là, il se réveille ce matin, il se dit wow, ce soir, c'est impossible que je m'entraîne, impossible d'aller à l'échec, impossible de me donner à fond. Bah, à ce moment-là, c'était quoi le plus pertinent? De persister dans ta fatigue de malade, encore accumuler encore plus de fatigue, faire une séance pourrie parce qu'il faut respecter le plan. Bah non, autant être un peu flexible. Prendre un jour de repos, là on a besoin, comme ça on fait un petit pas en arrière, et encore je dis pas en arrière, mais c'est pas vraiment ça, parce qu'un jour de repos, tu fais du muscle pendant que tu te reposes, mais tu comprends.
Donc un jour de repos, et après on repart sur un nouveau 3-4 jours d'entraînement hardcore qui aurait été largement diminué en termes d'intensité, de volume, etc. si tu n'avais pas pris ton jour de repos et que tu ne t'étais pas écouté. Donc voilà, c'est vraiment cette espèce d'équilibre qu'il faut trouver. Donc à mon sens, l'hybride, c'est vraiment le split le plus intéressant. Les amis, on a terminé pour ici. Dites-moi d'ailleurs quel est votre split favori. On commente, on like, on s'abonne et je vous dis à la prochaine.